Le duel tant entendu depuis la saison dernière, le FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain, le score d'aujourd'hui, vous l'avez, qui est de 2 buts à 1. Et franchement, j'ai envie de vous laisser faire l'émission à ma place, mais j'ai pas le choix puisque la mêlée sportive a le devoir de vous satisfaire footballistiquement. Alors, mesdames et messieurs, je vous salue de passage et voici pour vous le débrief chaud. Bon retour à voir cette rubrique de la mêlée sportive. Dès le début du match, le FC Barcelone démarre fort avec une possession très haute et une intensité dans le pressing. Les Catalans cherchaient déjà à installer leur jeu de passe courte, histoire de créer des espaces. Et le PSG, de son côté, malgré plusieurs absences à l'instar de Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos, il gardait le compact et attendait les contres rapides. À la 19e minute du jeu, ouverture du score, Ferran Torres qui profite d'une belle combinaison initiée par Marcus Rashford pour battre Donnarumma. À la 38e minute du jeu, égalisation. Sur une action rapide du PSG, Nuno Mendes délivre une passe décisive pour Sensei Mayulu qui conclut parfaitement. Score, un but de partout. Un but qui vient de changer complètement et totalement la dynamique du match. Avant la fin de la mi-temps, les Catalans tentaient de reprendre l'ascendant, mais manquaient de justesse dans leurs 30 derniers mètres. Les Parisiens, quant à eux, regagnaient confiance en eux, surtout dans les transitions. La mi-temps est sifflée sur un score de parité qui définissait bien ce duel. Lors de la reprise, les deux équipes reviennent avec plus de vigilance. Le Barça qui garde sa possession, mais les occasions franches se font rares. Les Parisiens jouaient bas, solides derrière et misaient plus sur le contre-attaque via Mendes et Hakimi. À la 60e minute du jeu, le Barça tentait d'accélérer le rythme. On voit Rashford, Marcus et Lamine Yamal qui essayaient de créer les différences, mais la défense parisienne restait très concentrée derrière. Ensuite, Louis-Henrique fait entrer à la 74e minute à la place de Seny Mayulu Gonzalo Ramos. Un choix très décisif qui va changer la physionomie du match. Et oui, parce qu'à la 90e minute, sur une action rapide, Achraf Hakimi centre parfaitement pour Gonzalo qui marque. Le PSG prend l'avantage du match de 2 buts à 1. Mesdames et messieurs, voici pour vous l'analyse personnelle. Bon retour à vous, mesdames et messieurs, à cette rubrique de l'analyse personnelle. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. Lors du match, on sentait un Barça qui avait peur de son adversaire. Il n'était pas sûr de ce qu'il faisait. Franchement, une possession stérile, trop de déchets offensifs, un manque de réalisme dans les moments clés. Lors des derniers gestes, il n'y avait pas de justesse. Franchement, contrairement au PSG qui était très solide, ils étaient très opportunistes et surtout réalistes et avec un coaching gagnant qui change tout. Et parlant de coaching, franchement, Louis-Henrique, je ne sais pas la magie qu'il a utilisée ce soir. Ah oui, un buteur qui vient remplacer un premier buteur. Oui, parce que Cézé, qui avait marqué à la 38e minute, sort maintenant et Ramos entre pour marquer à la 90e minute du jeu, les amis. C'est vrai qu'il fait partie des meilleurs coachs du monde, mais la magie de ce soir reste exceptionnelle. Et chapeau, bravo pour ce travail. Parlant de Lamine Yamal, oui, ce gamin qui a causé beaucoup de problèmes à la défense parisienne aujourd'hui, mais dans la finition, il restait toujours tendre. La finition, ce n'est vraiment pas ça. Et Chesney, qui était peu inquiété lors de la première période, hormis le but qu'il a encaissé, il n'a plus rien fait pour les deux réalisations parisiennes. Il manquait de ce petit arrêt décisif qui pourrait maintenir le Barça dans ce match, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et en ce qui concerne les joueurs parisiens, franchement, ils ont été impeccables. Top match de leur part. Franchement, quand c'est bon, il faut dire, ils ont été top du début jusqu'à la fin. Et vraiment, chapeau, bravo. Je me demande même au match retour comment ça sera si Dembélé et ses consorts sont là. Et je suis désolée pour vous, les fans barcelonais. Vos joueurs doivent être concentrés, doivent être confiants. Sinon,
Ça peut pas donner. Alors, merci à vous, mesdames et messieurs, chers amoureux du foot, de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Laissez vos suggestions, analyses, remarques dans les commentaires. Comme toujours, nous en prendrons compte. Prenez soin de vous. On se retrouve au prochain numéro. À la prochaine!